Moteur ça tourne et action! Il n'y aura qu'un seul gagnant. Et pas de ligne d'arrivée. Décidément, Stephen King a vraiment du succès au cinéma. Salut, c'est Dominique de Media Show, j'espère que tu vas bien. La saison estivale est officiellement terminée et me voici donc de retour sur la chaîne YouTube pour vous parler aujourd'hui du film Marche ou crève réalisé par Francis Lawrence, à qui l'on doit également Je suis une légende, Red Sparrow, Constantine et plus généralement la plupart des films Hunger Games. Comme évoqué au début de la vidéo, les adaptations des romans de Stephen King sont nombreuses ces dernières années. Rien qu'en 2025, on peut en recenser 4, à savoir The Monkey, The Life of Chuck, Running Man prévu en novembre, ainsi donc que ce thriller horrifique avec en tête d'affiche Cooper Hoffman, David Johnson ainsi que Mark Hamill. Verdict d'après séance dans cette nouvelle médiacritique sans spoiler. Le jeune Garrity va concourir pour La Longue Marche, une compétition qui compte 100 participants. Je m'appellerai Garrity, tu peux m'appeler Ray. Moi c'est Peter McBriès. Moi c'est Hank Olson et la marche c'est mon truc. Cet événement sera retranscrit à la télévision, suivi par des millions de spectateurs. Mais ce n'est pas une simple marche comme les autres, sans foi ni loi. Marchez jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Après les films Hunger Games, Francis Lawrence est de retour avec cette réalisation au concept similaire, Marche ou crève, un film de survie où des humains vont devoir s'affronter pour la gloire. Sur le papier, l'histoire ne vend pas tellement du rêve. Adapté au cinéma, des hommes qui marchent pendant plus d'une heure, eh bien, à mon sens, c'est risqué, notamment sur le rythme, qui peut rapidement devenir monotone. Mais étonnamment, le scénario fonctionne et se révèle même être l'une des meilleures adaptations des romans de Stephen King sur le grand écran. Le film démarre sur une introduction classique mais redoutable qui nous annonce directement l'ambiance. Présentation des personnages avec un major impitoyable dans ses propos. Explication de la compétition. S'ensuit le premier mort suivi de l'écran titre. Bref, c'est violent et marquant. C'est d'ailleurs pour moi la véritable force de ce scénario, à savoir la maîtrise de la violence. En effet, Francis Lawrence l'utilise à bon escient, il n'y a jamais de violence gratuite et les scènes d'exécution sont toutes surprenantes plus l'une que l'autre et sont surtout utiles à l'histoire. Ainsi, chacune d'entre elles est choquante, brutale, totalement différente et donc le réalisateur arrive même à nous surprendre à chaque perte humaine. L'autre atout de ce long métrage, c'est également l'émotion qu'il dégage. En effet, plus l'histoire avance, plus elle est émouvante et on ressent de l'affection pour ces jeunes hommes qui participent donc et qui survivent à cette épreuve atroce. Et au-delà de ce jeu diabolique, il y a également une véritable amitié et solidarité entre eux. Les dialogues entre les personnages peuvent paraître parfois anodins, mais la réflexion entre les deux protagonistes tout au long de leur parcours est vraiment intéressante. Enfin, le rythme est maîtrisé dans l'ensemble, avec une tension quasi permanente et un suspense maintenu jusqu'au dénouement. Le sang coulera sans crier gare. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Bref, c'est un scénario de qualité. Une anecdote que j'ai appris du coup après la projection, c'est que Francis Lawrence a choisi de tourner son film et donc les différentes scènes dans l'ordre du scénario. Un choix qui est plutôt original, mais en y réfléchissant logique pour rendre le film encore plus réaliste. En effet, cela signifie donc que les acteurs vivaient la dégradation psychologique et physique de leur personnage en même temps que leur rôle. Techniquement, le film est donc assez impressionnant, notamment sur les longs plans séquences de marche, où les acteurs et les caméras devaient avancer ensemble sans interruption. De plus, le maquillage est également superbe pour la fatigue et les blessures des personnages, sans oublier une bande originale réussie. Francis Lawrence s'entoure une nouvelle fois d'une jeune distribution avec des acteurs peu connus. Chaque interprétation est remarquable, tout particulièrement le duo formé par Cooper Hoffman et David Johnson. Face à eux, Mark Hamill a accepté le rôle du méchant, un militaire impitoyable et glaçant. Loin de ses rôles habituels, il nous offre une excellente performance.
Pour résumer, Francis Lawrence nous offre un thriller de qualité, marche ou crève, avec un scénario solide et captivant, une mise en scène soignée et immersive, ainsi qu'une jeune distribution talentueuse. C'est pour cela que j'attribue la note de 16 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage également ton avis sur ce film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. À très vite!